qui pouvait guérir une maladie qui était jusque-là incurable. Dieu peut faire des choses comme ça. Et ils ont mis le médicament sur le marché, ils ont gagné beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas capable de faire ça? Le problème, c'est que nos petites têtes, là-dedans, on se dit, ah non, nous on prie, on veut des âmes sauvées. Gloire à Dieu pour les âmes sauvées. Ça, c'est un rôle, le rôle numéro 1 de l'Église, qu'on soit bien d'accord. Mais Dieu est capable de te donner des idées. Moi, des fois, je vois les païens avec des histoires d'argent. Ils ont des idées, ces gens-là. Regardez à la bourse, si vous saviez tous les trafics qu'ils font, ces gens-là. Je ne sais pas si vous connaissez les options. Le niveau 3 qui sont sortis. Ah, les gens qui inventent, ils gagnent des sous, parce qu'eux, ils ne mettent jamais un franc. C'est vous qui mettez l'argent. Si vous perdez, eux, ils ont la commission à chaque fois. Donc, ils vous encouragent à investir et à perdre de l'argent. Mais ils sont toujours plein d'argent, ces gens-là. Et à chaque fois, ils inventent des nouveaux systèmes. Et ils vous persécutent sur Internet pour que vous investissiez de l'argent. Ah, les païens, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Partout, ils cherchent partout. Si c'est par la droite, ils vont chercher à gauche. S'ils ne peuvent pas passer par la porte, ils vont passer par la fenêtre. Et si vous n'ouvrez pas la fenêtre, ils vont passer par le toit. Ils vont faire comme les 4 qui vont apporter le malade devant Jésus. Et puis, s'ils ne peuvent pas passer par le toit, ils vont creuser un souterrain. Ils sont persévérants quand il s'agit d'argent. Si on était aussi persévérants par rapport à tout ce que le Seigneur voulait qu'on fasse, mais on aurait révolutionné la terre, frères et sœurs. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de gens qui sont là et qui viennent, on les amène à Christ, ils s'assoient sur une chaise d'église et on leur dit, voilà mon frère, ma soeur, maintenant tu as Jésus dans ton cœur, il faut que tu pries, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ok, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Ton épanouissement, c'est ce pourquoi tu as été créé. Si tu es un musicien, va composer la musique la plus incroyable que jamais personne n'a composée. Amen. Fais quelque chose que les autres ne sont pas capables de faire. Et qu'on puisse dire de toi, cette personne-là a fait ce que personne d'autre n'a pu faire jusqu'à présent. Et là, tu auras quelque chose à dire. Tu diras, je rends gloire à mon Seigneur. Amen. Parce que tu auras été capable de faire ce que les autres n'ont pas été capables de faire. Et ça sera comme ça que tu pourras t'épanouir. Et une dernière chose qu'on va faire avant de clôturer, en tout cas cette partie de l'enseignement, c'est aussi la vision que tu as. Pour t'épanouir, c'est la vision de ton Père Céleste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Là, je vais vous parler de choses beaucoup plus spirituelles. Vous savez que Jésus, dans le Nouveau Testament, nous a donné la grande révélation du Père. On trouve ça particulièrement dans Matthieu 6, où Jésus parle beaucoup du Père. Si vous lisez Matthieu 6, vous verrez l'amour que le Père porte aux êtres humains. Dans la prière, Jésus nous a appris à faire quoi? À prier comment? Père, au nom de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui est une révélation du Nouveau Testament. Mais il faut dire, il y a beaucoup de chrétiens, quand on commence à parler du Père, ça les bloque quelque part. Vous savez, c'est par exemple comme si vous aviez un ami à l'école qui s'appelait Pascal. Personne ne s'appelle Pascal ici, j'espère. Sinon, vous m'en excuserez. Et Pascal avait l'habitude de vous donner les 5 ministères. De vous battre. À chaque fois qu'il vous rencontrait quelque part, à la récréation, bing, vous y avez droit aux 5 ministères. Il vous frappait. Il vous volait. Il a menti sur votre compte. Et vous avez grandi comme ça avec le nom Pascal qui est associé à des événements de vol, de mensonges, de vous faire frapper, etc. En fait, des choses négatives que vous avez vécues. Et puis, vous avez grandi, et quand vous êtes adulte, bon, vous êtes tranquille comme ça, et puis d'un seul coup, vous êtes avec des amis, et puis ah, tu sais, moi, j'ai un ami, qui est vraiment un super ami, il s'appelle Pascal. Pascal, meilleur ami, merveilleux ami. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous avez vécu dans votre passé, ça ressort juste à la mention d'un nom. Parce qu'à ce nom est associé un certain nombre d'actions négatives qui ont blessé votre vie.
Et c'est le cas pour certaines personnes. Quand on commence à leur parler de la vraie prière, la prière qui porte ses fruits, et qu'on commence à parler du Père, et il y a des gens qui se crispent. Parce qu'à partir du moment où on parle de père ou de papa, et dis-moi, j'ai jamais connu. Ah oui, l'espèce de brute qui frappait ma mère devant tout le monde, et qui est partie avec une autre femme. Vous voyez, il y a parfois des choses qui nous empêchent, dans notre vie spirituelle, d'être épanouis. Et j'ai remarqué qu'une de ces choses, c'était l'image du Père. Quelle image as-tu du Père céleste? Vous ne pourrez pas être épanoui si vous ne vous savez pas aimer par Dieu, par votre Père. Jésus l'a dit, vous savez que dans Matthieu 6, on n'a vraiment pas le temps de lire un passage parce que ça serait trop long, je voulais vous donner un certain nombre de choses cet après-midi. Mais Jésus parle de, vous savez que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Des choses basiques de la vie, pour lesquelles tu te bagarres encore peut-être aujourd'hui. Votre Père sait que vous en avez besoin. Pourquoi vous inquiétez-vous, gens de peu de foi? Votre Père sait, votre Père sait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que Jésus va te donner une image du Père. Vous savez, Israël avait un Dieu. Il servait Dieu. Nous, nous servons notre Père. C'est ce que Jésus a apporté. L'Ancien Testament, c'était un peuple qui servait Dieu. Le Nouveau Testament, c'est une affaire de famille. C'est pour ça que nous sommes appelés frères et sœurs, et nous avons un papa. C'est complètement différent, c'est une approche complètement différente. Complètement différente. Et il y a un certain nombre de personnes, peut-être parmi vous, vous êtes bloqués avec ça. Quand il s'agit de dire « Père, au nom de Jésus », vous avez un problème. Vous savez, il y a un moment où vous devez réaliser quelque chose d'important. C'est que se sentir aimé par Dieu est une chose, mais se savoir aimé par Dieu est une autre chose. Et il faut passer du sentir à savoir. Et ça passe par quoi? Par une révélation. Très importante. Une révélation. Très importante. De qui est ton Papa céleste? Tu ne pourras jamais être épanoui. Tu ne pourras jamais voir ta vie changer dans certains domaines où tu es lié, où tu as un problème particulier, si tu n'as pas la révélation du Père. Vous savez, il y a des personnes, on leur dit, et c'est vrai, je n'ai pas de souci avec ça, la présence de Dieu se ressent. L'amour se ressent. Moi, il y a des moments, quand j'exerce mon ministère, j'ai l'impression d'être couvert d'un manteau d'amour, et quand je prie pour les gens, ça déborde, je suis complètement envahi par cet amour. Extraordinaire. C'est merveilleux. C'est des temps extraordinaires. Je ressens des fois, quand je prie pour des gens, particulièrement dans mon église, je ressens un amour divin pour les gens que le Seigneur a pour mon peuple. Je trouve ça extraordinaire. C'est complètement... Mais ça vous envahit, vous êtes... Waouh! Tellement c'est beau, tellement c'est extraordinaire. Vous sentez cet amour de Dieu qui passe par votre esprit, qui déborde au travers de l'onction quand vous exercez le ministère. Des fois, je me sors de là, je suis complètement envahi par ça. C'est tellement merveilleux, tellement beau, tellement indescriptible parfois. Et c'était bon de ressentir cet amour. Parce que nous avons aussi besoin de ressentir l'amour de Dieu. Mais, ce qui doit passer au-dessus de tout, c'est de savoir que Dieu nous aime. Ça veut dire que quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, et tu peux dire, oui, mais si Dieu m'aimait, blablabla, blablabla, blablabla. Ça, c'est être un bébé spirituel. C'est pas comprendre son amour, c'est pas savoir son amour. Quand tu as la révélation, et ça se demande dans la prière, et ça, je veux vraiment vous encourager, tu ne peux pas être épanoui si tu ne sais pas que tu as un Père dans le ciel qui veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur. Il veut beaucoup plus le meilleur que ce que tu peux penser. Oui, mais alors pourquoi ça ne se passe pas? Peut-être que tu ne marches pas dans la foi. Peut-être que tu ne marches pas dans la révélation. Sache une chose. Si Dieu n'arrive pas à déverser son meilleur sur toi, c'est que toi, tu bloques les choses. Ce n'est pas Dieu qui les bloque.
Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour, Dieu n'a pas l'amour. Parce que Dieu n'a pas les choses. Dieu est. C'est sa nature. C'est pas la même chose. Quand quelqu'un possède quelque chose, ça lui a été transmis quelque part. Dieu, rien ne lui est transmis. Dieu est une source. Il est la source même de l'amour. Et il nous envahit par son amour. Mais il y a des fois où cet amour va être tangible, c'est-à-dire touchable, tu vas le ressentir. Mais ça ne doit jamais passer au-dessus de le fait que tu dois savoir d'abord que tu as un Père qui t'aime inconditionnellement. Et ça, c'est une révélation. Si tu n'as pas vécu cette révélation, il faut que tu passes par là. Sinon, tu ne pourras jamais être épanoui en Christ. Nous parlons de l'épanouissement. Je dis ça a tellement de volets différents que j'essaie de toucher différents domaines. Pour vous donner tout ce que je peux vous donner. Mais tu ne peux pas être épanoui dans le Seigneur à partir du moment où tu ne sais pas, tu n'as pas cette conviction intime de la révélation de l'amour que le Père a pour toi. Quand quelqu'un t'aime en dépit de ce que tu fais, c'est extraordinaire quand tu as cette révélation-là. Et là, tu as envie de lui plaire, beaucoup plus. Quand tu sais que Dieu t'aime tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, et qu'il t'aime tellement, comme je le dis souvent, Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on change aussi. En fait, la réalisation de cet amour divin doit nous pousser au changement. Non pas au laxisme et à retourner dans notre vomi du péché. Soyons bien clairs. Je sais que le mot péché devient très impopulaire dans les églises, mais ça ne me gêne pas d'en parler. Parce que les gens qui veulent entendre des choses qui leur plaisent, simplement, ce sont des gens qui n'iront pas loin. Et qui ne pourront jamais vivre des réveils. Soyons bien clairs. À partir du moment où réellement tu as cette révélation de l'amour de Dieu, tu sais qu'il t'aime. Il y a des moments où tu vas le ressentir. D'ailleurs, quand tu as cette révélation de cet amour, réellement, beaucoup plus souvent, tu vas ressentir cet amour. Mais tant que tu n'es pas pleinement dans la conviction que Dieu veut le meilleur pour toi, tu n'avanceras jamais. Parce que le diable va t'attendre au tournant. Au moment où il va se passer quelque chose de négatif dans ta vie, tu vas commencer à remettre en doute cet amour. En disant, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé pour moi? Pourquoi est-ce que mon fiancé m'a quitté alors que je lui ai rien fait, qu'il a été en voir une autre? La gloire à Dieu, parce que le Seigneur a quelqu'un de meilleur pour toi qui sera fidèle. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon job? Merci Seigneur, parce que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Amen. Oui, c'est encore une question de révélation et de mentalité et de foi. Tu ne peux pas être épanoui si tu regardes tes circonstances et que c'est ces circonstances-là qui balayent ta vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Tu dois savoir, tu dois avoir cette révélation de cet amour divin qui a coulé à la croix. Le savoir. Bien sûr, le ressentir, ça sera un plus. Mais le savoir. Seigneur, tu as le meilleur pour moi. Pourtant, je ne mérite pas, Seigneur. Mais tu m'aimes. Et je le sais, Seigneur. Tu ne peux pas renier ta parole, Seigneur. Parce que tu es amour. Moi, tu m'as donné l'amour, tu l'as mis en moi. Mais Seigneur, toi, tu es amour. C'est ta source, Seigneur. Tu ne peux pas être la haine. Tu ne peux pas être la haine, Seigneur. Tu peux être que l'amour. Mais là, tu as besoin d'une révélation pour ça. Parce que quand tu te présentes devant ton Père Céleste, tu dis, Père, au nom de Jésus, son cœur d'amour brûle pour toi. Mais est-ce que ton cœur brûle pour lui? Telle est la question. Quand tu commences à rentrer dans cette dimension-là, il va se passer des choses les plus extraordinaires dans ta vie. Dieu va venir te couvrir de sa présence de façon incroyable. Dieu va commencer à répondre à des prières parce que, d'un seul coup, la foi. Vous savez, quand vous avez confiance pleinement en quelqu'un, vous avez foi en lui quelque part. C'est clair. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Ils se sont arrêtés au pardon des péchés. Ils sont plus ou moins sûrs de leur salut, entre guillemets. Ils ne sont pas bien enseignés à droite à gauche. Et puis, ils balbutient dans les églises, comme des petits-enfants. Et qu'est-ce qui se produit? Quand il y a des obstacles, ils remettent en question l'amour de Dieu. Et ça, c'est une catastrophe. Ne remets jamais là. Demande-lui vraiment une révélation. Passe du temps à méditer sur Dieu est amour. Dieu est amour. Il m'aime inconditionnellement.
Il m'aime tel que je suis, et il m'aime tellement qu'il me pousse au changement, pour que je devienne meilleur, pour que je change, pour que ma mentalité soit changée, pour que toutes mes circonstances soient changées, parce qu'il veut intervenir dans chacune de mes circonstances. Je ne comprends pas encore bien comment, Seigneur, tu fonctionnes, mais je veux apprendre à marcher dans tes principes et tes valeurs, Seigneur. Je veux cette révélation, de savoir que tu m'aimes inconditionnellement. Parce que ça, c'est extraordinaire. Quand vous avez cette révélation, alors la prière devient quelque chose de facile. Tant que vous ne l'avez pas, quand vous priez, vous avez l'impression de prier quelqu'un. Oui, Dieu. Informe. Non, Dieu a une forme. Tu ressembles à Dieu et Dieu te ressemble. Il nous a créés à son image. Il est sur son trône. Et il nous aime tellement. Il y a des rivières d'amour qui coulent de son trône. Est-ce qu'on peut avoir un pianiste? Merci. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons passer du temps de prière.